Il y a quelques années, j'avais été engagée pour jouer à l'anniversaire d'une star anglaise, d'une personne très connue. Mais en même temps, j'étais tellement stressée, j'espérais que j'allais être à la hauteur. À un moment, j'ai commencé à tousser. Vraiment, j'ai rien compris. Une énorme quinte de toux sortie de nulle part. À un moment, ils dansaient sur les tables, ils sont venus tous autour de moi, on faisait un espèce de karaoké. C'est tellement enrichissant, ça me fait trop plaisir de rencontrer plein de personnes différentes. Je pense que j'aurais pas l'occasion de le faire si j'avais... Un moment commence souvent par une envie. L'envie de se retrouver, de faire plaisir. De réunir ce qui compte. Parfois autour d'un repas, parfois autour d'une musique, d'un geste, d'une émotion partagée. Chacun arrive avec son histoire, sa sensibilité, sa manière de voir le monde. Être ensemble, ça ne va jamais complètement de soi. Ça demande de l'attention, de l'écoute, une certaine manière de faire. Et parfois, quelques ajustements. Mais, quand ça prend, il se passe quelque chose. Un moment que l'on partage et dont on se souvient. Dans ce podcast, on raconte des moments vécus. Comment ils prennent forme, ce qui les rend uniques. Et ce qu'on emporte avec soi. Bienvenue dans les moments qui comptent. Aujourd'hui, on va vous parler des moments où la musique vient changer un événement. Elle chante, elle joue, elle entre dans une ambiance et elle vient s'accorder avec les gens qui sont là. Aujourd'hui avec nous, on a Anya Louise. Bonjour Anya. Bonjour. Quand on arrive dans un événement, qu'est-ce que tu fais en premier ? Tu sens l'atmosphère, tu regardes la scène, comment ça va se passer ? C'est quoi tes réflexes ? Je dirais que j'arrive, je ressens un peu l'environnement, les vibes du jour, la météo, les gens. Et puis je discute toujours avec la personne qui est en train de gérer l'événement. Ouais. On regarde où est-ce qu'on va installer le matériel, comment on imagine que la journée va se dérouler. Même si on a déjà un plan, souvent c'est possible que ça change encore un tout petit peu en fonction de la journée. Donc ouais, on discute un petit peu, je décharge mes affaires, je me mets à l'aise. Et puis pour moi, c'est important d'avoir déjà le contact social avec les personnes pour me mettre à l'aise. Et du coup, tous ces événements, ça s'anticipe. Comment tu discutes en amont avec les gens ? Comment tu prépares ça ? Ouais, alors chaque événement est tellement différent l'un de l'autre, mais on a toujours un appel, soit téléphonique, soit en visioconférence avec les personnes. On discute un peu de l'objectif de la journée, du déroulement de la journée et des fois, il y a des demandes particulières, donc du coup, j'essaie de m'adapter à ça aussi, d'apprendre une chanson spécifique. Ça dépend vraiment de l'événement, mais ouais, on parle toujours en amont pour avoir un peu une idée de la journée, du style de musique qu'ils attendent aussi, et j'essaie de m'adapter au mieux. Ouais. Et donc, tu viens, tu installes ton matériel, et le concert va commencer. Il y a comment on ressent, on démarre comment on ressent l'ambiance, les gens qui sont là. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai quelques chansons que je sais qui passent assez bien dans l'ambiance parce que ouais, elles sont passe-partout. Moi, elles me mettent à l'aise aussi, elles me permettent d'échauffer un peu ma voix parce que c'est pas toujours pratique des endroits pratiques pour aller préparer sa voix. Donc j'ai quelques chansons que je sais que j'arrive bien à intégrer. Et tu commences pas avec Whitney Houston. Non. Mais ouais, j'ai quelques chansons, par exemple les Lumineers ou comme ça, que ouais, je sais que ça passe un peu dans tous les styles, que le public soit un peu plus jeune ou un peu plus âgé. Et puis je me prépare un peu comme ça, j'entre dans l'atmosphère. Et après, je lis un peu les gens. Et comment tu te dis, tiens, là, je sens que ça prend, ou alors là, ouais, il faut que j'adapte. Comment c'est? Parce que j'imagine, bon, comme tu l'as dit, tous les événements sont un peu différents. Il y a des fois des gens qui sont très à l'écoute, peut-être tout de suite. D'autres fois, il faut aller chercher les gens. Comment tu... Ouais, je pense que j'essaye de
de lire un peu les invités, le public. Si je vois qu'il y a des gens qui tapent du pied ou qui chantent aussi les paroles ou qui disent les paroles mais sans utiliser la voix, j'essaye d'aller les chercher un peu, pas forcément en les appelant directement, mais en continuant dans ce style-là, parce que je me dis, ah bah s'ils connaissent telle chose, sûrement qu'ils vont aussi connaître cette autre chanson. Mais c'est vraiment un échange, quoi. Toujours J'ai une connexion, quoi. Essayer d'être, ouais. Et je pense que le contact visuel, il est très important. J'essaye de ressentir un peu l'atmosphère comme ça. Ou si je vois que quelque chose est en train de se dérouler parmi les invités, un moment rigolo ou quelque chose, j'essaye d'adapter. Ça m'arrive aussi de changer un peu les paroles ou comme ça pour ambiancer un peu le moment. Ou si les gens applaudissent, je vois que ils sont réceptifs à telle ou telle chose. Et puis du coup, je m'adapte au ressenti. Si je vois qu'ils ont plus envie de danser, je vais jouer des chansons plus entraînantes. Si je vois que c'est vraiment une ambiance toute calme, où ils sont en train d'avoir des discussions sérieuses, peut-être que je joue quelque chose de plus dans le background. Ouais. Et du coup, aussi intérieurement, bah voilà, on est des artistes, on a aussi cette question de voilà, d'être à la hauteur, d'être aussi peut-être des fois un peu légitime. Mm-hmm. Comment on joue aussi avec ça, d'arriver dans un endroit où quand on a un peu discuté ensemble, là, tu m'as dit une fois, tu t'es retrouvé booké pour aller dans un show. Raconte-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Maintenant, avec les années, je me sens de plus en plus à l'aise. J'ai eu assez de vécu et de situations un peu particulières où j'ai l'impression de beaucoup mieux arriver à rebondir là-dessus. Et je suis moins stressée quand j'arrive, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais été engagée pour jouer à l'anniversaire d'une star anglaise, d'une personne très connue. Et j'ai pas vraiment su à l'avance qui ça allait être. J'ai pas été engagée par eux directement, c'était par le restaurant ou le bar où ça avait été organisé. Et puis c'était dans une salle privée à part et ouais, j'avais pas eu le contact direct. Donc toi on t'a dit tu vas jouer pour une star et là ça tout de suite t'as senti un peu une sorte de pression quand même. On m'a dit, mais je pense la veille. Ah, si jamais, elle sera là en vacances avec sa famille, elle fête ses 30 ans. En plus, c'était un chiffre rond. Je me suis dit, oh là là, c'est un peu un grand moment. Donc, ouais, c'était assez dernière minute. Et je me dis, enfin, j'étais tellement reconnaissante d'avoir cette opportunité. Je me suis dit, c'est incroyable de pouvoir rencontrer des personnes peut-être qu'on idéalise un peu ou qu'on admire. Mais en même temps, j'étais tellement stressée. J'espérais que j'allais être à la hauteur pour son événement. Et ouais. Et du coup, t'arrives là-bas. Un moment, faut y aller. T'es dans quel état d'esprit juste avant de monter sur scène? Ouais, j'étais bien stressée, mais je pense avec moi, ça se remarque pas forcément de l'extérieur. On m'a souvent dit, on voit pas que t'es mal à l'aise ou comme ça, parce que j'essaye de me forcer d'être calme. Je me dis, tant que je fais semblant que ça va, au bout d'un moment, intérieurement, ça ira aussi. Et du coup, ils avaient un peu de retard, donc ça m'a pas non plus aidée. Je me souviens, je stressais encore plus. Mais en fait, dès qu'ils sont arrivés, je me suis sentie hyper à l'aise. Ça se voyait qu'ils étaient une super bonne équipe. Ils s'entendaient trop bien. Je pense qu'ils avaient déjà un verre dans le nez. Ils sont arrivés, ils étaient hyper détendus et vraiment trop gentils. Mais il m'a fallu un petit moment pour trouver le calme. Du coup, là, tu commences et puis tu me racontes. Du coup, ça a l'air de quand même bien se passer, mais il y a un couac quand même qui arrive. Il y a eu plein de couacs différents. Déjà, dans l'installation du son, je me souviens, la pièce, c'était une pièce en béton, des murs en pierre. Et du coup, ça résonnait énormément. Et dès qu'on a ajouté les personnes ils ont commencé à souper, j'entendais que le son s'était de nouveau modifié. C'était vraiment difficile à gérer le feedback sonore.
un moment, j'ai commencé à tousser. Vraiment, j'ai rien compris. Une énorme quinte de toux sortie de nulle part. Peut-être le stress. Jamais de la vie. Ouais. Et puis, les serveurs aussi étaient vraiment stressés parce qu'ils voulaient que ils mangent à une certaine heure. Enfin, il y avait tout un programme de la soirée, puis ça se passait pas comme ils voulaient. On arrivait, à un moment, je crois qu'on n'arrivait pas à atteindre quelqu'un aussi parce qu'on était tous dans le sous-sol, donc il y avait pas beaucoup de réseau. C'était plein de petites choses comme ça. Et dès qu'ils ont amené la nourriture, les invités étaient déjà en train de chanter un peu avec moi, de s'amuser et tout. Donc, c'était pas vraiment le moment de manger, mais il fallait un peu les forcer à manger parce que, ouais. Voilà. Donc, moi, j'essayais de jouer un peu plus calme, mais ouais, c'est pas le plus facile. Ouais, donc c'était pas plus facile. Et puis là, ça, tu te dis, bon, il y a la pression et tout. Et voilà, t'as ces trucs qui font que tout n'est pas réuni pour que ça se passe quand même facilement. Ouais, c'est ça. Mais comment ça se passe? Alors après, qu'est-ce qui fait que ça bascule? Ouais, je pense que pour moi, le fait de voir que justement au bout d'un moment, ils ont commencé à apprécier le moment et un peu chanter avec moi et tout, ça m'a aidé à me mettre encore plus à l'aise. Par exemple, quand j'ai toussé, ils étaient tellement chauds, ils étaient là, oh, pas de souci, ça nous arrive tout le temps, alors que je suis sûre que c'était pas vrai. Okay. Mais ils m'ont mis vraiment très à l'aise dans leur comportement et tout, dans leur attitude. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée. Et au fur et à mesure, j'ai continué à lever un peu le rythme et l'ambiance. Et puis après, je savais plus qui faisait le concert. Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était eux? C'était un peu le flou. Donc là, l'événement se transforme un peu, ça prend une autre dimension. Quoi, un peu. À un moment, ils dansaient sur les tables, ils sont venus tous autour de moi, on faisait un espèce de karaoké. Non, c'était vraiment donc très intéressant. Un beau moment. Alors. Ouais, vraiment trop sympa. Et puis, du coup, cette connexion, elle se fait. Et comment du coup, après, en tant qu'artiste, là, c'est quoi? Tu t'oublies un peu tout et puis tu profites du moment. C'est comment tu vis ce genre de choses quand tout d'un coup, ça... Un peu, on sent que ça prend, quoi. Ça prend comme ça. Ouais, c'est une bonne question. Il y a des fois, dans ce genre de moment, tout à coup, on sait plus trop où est la ligne entre faire partie du groupe et on se sent presque comme, un invité aussi, dans un sens. Mais il faut garder aussi ce côté, c'est mon matériel, c'est moi qui suis en train de faire le concert, etc. Avec eux, je pense que c'était un peu particulier parce que c'était aussi des musiciens, donc j'avais beaucoup de confiance dans la gestion d'un morceau et du micro et tout. Donc voilà, j'étais très à l'aise. Mais quand même, il y a cette voix intérieure qui dit j'essaye de réfléchir vers où je vais, qu'est-ce que je fais comme prochaine chanson, comment j'anticipe, où est-ce que je vais, etc. Puis en fait, au niveau humain, c'est à chaque fois là aussi dans cette story, mais c'est rencontres en des mondes peut-être qui sont pas toujours les tiens, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et autant c'est tellement enrichissant, ça me fait trop plaisir de rencontrer plein de personnes différentes. Je pense que j'aurais pas l'occasion de le faire si j'avais un travail un peu plus entre guillemets normal. Mais de rencontrer plein de personnes différentes et ça m'apporte énormément. Ouais, donc t'es là pour ajouter ce petit chose en plus qui va participer à cet événement. Donc malgré le stress, les imprévus, donc cette soirée, ça c'est quelque chose qui reste gravé dans ta mémoire, quoi. Aujourd'hui, ça a été un moment charnière pour toi. T'as eu quelque chose où tu te dis à partir de là, il y a eu un avant, un après ou? J'y ai jamais pensé comme ça, mais c'est une bonne question. Je pense que ça m'a vraiment aidé à débloquer une certaine confiance aussi, parce que mine de rien, d'avoir entre guillemets la validation de quelqu'un qui est beaucoup plus établi dans cet environnement-là, ça donne un peu un cran de légitimité en plus peut-être. Mais ouais, c'était une expérience incroyable et je me réjouis d'en avoir d'autres qui font un peu
tourner la chose. Ouais. Et donc, par rapport à ce côté humain aussi, Ouais. c'est vrai que à chaque fois, c'est des personnes différentes, mais c'est aussi quand même beaucoup de travail en amont. Tu prépares des chansons, tout ça. Tu t'adaptes, etc. C'est toi ce qui te motive à continuer, ce qui te drive, c'est quoi? Euh, je pense que de faire partie justement de ces moments vraiment spéciaux dans la vie de quelqu'un, que ce soit dans cet exemple-là, c'était un anniversaire, souvent des mariages, des, des soirées d'entreprise pour marquer tant d'années ou quelque chose. Je pense que c'est quelque chose d'hyper, comment on dit, fulfilling, gratifiant. Ouais, Et je pense que ouais, c'est ce côté où on a l'impression que ça marque un moment particulier dans le temps et c'est un peu suspendu à ce moment-là et on a partagé des moments précieux ensemble et on tisse des liens encore plus profonds avec en fait souvent des inconnus, mais avec le temps, ouais, ça peut devenir des amis et j'ai l'impression d'avoir tissé des liens super forts avec des gens que je connais pas forcément si bien que ça, juste parce que c'était autour d'un moment tellement spécial dans leur parcours. ouais. Ouais, c'est vraiment l'humain comme ça qui Mhm. ressort et c'est vrai, on s'est connus justement à un Ah, mariage c'est vrai, ouais. d'amis et c'est vrai que moi j'avais énormément apprécié comment tu t'intégrais justement aux gens et une douceur aussi dans la façon d'être en communion avec l'événement. Ah, c'est gentil. Ça me touche beaucoup venant de toi, justement, parce que je sais que tu as aussi de l'expérience dans le domaine. Donc, je me souviens quand on avait discuté, ça m'avait trop flatté et je me suis... typiquement, un commentaire comme ça booste aussi un peu la Ouais. confiance et la légitimité. Donc, ouais, merci. En tout cas, merci d'avoir passé ce beau moment avec nous. Et puis, on se retrouve bientôt sur Moments Events. Ouais, merci beaucoup. Ah, Plein de chance pour la suite. Je merci. souhaite tout le meilleur. Merci. On ne vit jamais tous exactement la même chose. Mais il y a des moments que l'on partage et qui, d'une façon ou d'une autre, nous rapprochent. Un moment passe, mais ce qu'on en garde nous relie. Merci d'avoir partagé celui-ci avec nous et à bientôt pour d'autres moments qui comptent.